Hum, Salut toi. Ah oui, tu m'as surpris. Ah ben oui, évidemment, de 390 abonnés en l'espace d'un week-end à 420, forcément je ne pensais pas que mon appel allait recevoir un tel écho. Et je te remercie, tu m'as vraiment surpris. Du coup, les 500 abonnés avant la fin du mois de novembre, je pense que c'est plié, hein, on va le faire, on va être ensemble et on va y arriver. Bon alors du coup, ce que je vais te proposer aujourd'hui, surtout, c'est de prendre quelques instants. Tu vas arrêter de scroller ton téléphone, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard, et tu vas prendre 1 minute, tu respires. Grande respiration, tu te fais un petit thé, tranquille, parce que ce que tu vas entendre n'a rien à voir avec ce que tu entends d'habitude. Je vais te parler de quelque chose que tu vis probablement en ce moment même, sans même t'en rendre compte. Et avant d'aller plus loin, je veux que tu te poses une question. Combien de fois cette semaine as-tu ignoré ce que ton corps te criait ? Laisse-moi t'expliquer avec une vraie histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un gars, on va l'appeler Mickaël. Tiens, David, ça marche aussi. Cadre supérieur, 45 ans, marié, 2 enfants. Sur le papier, tout est au top. Et il me dit, Charles, je dors plus. Vraiment, je me réveille à 3 heures du matin, le cœur qui s'accélère, mon dos il est détruit. Je prends des antalgiques matin, midi et soir. Et tu sais ce qu'il fait ? Il continue. Il ignore cet appel. Il renforce son contrôle. Il subit sa douleur et avale des calmants pour pouvoir travailler encore plus. Attention, parce qu'il se croit fort. 6 mois plus tard, tu l'as deviné ? Burn-out complet, hospitalisation, etc. Je t'en passe les meilleurs, mais voilà, la totale. Voici ce qu'on lui avait jamais dit. Son corps ne lui faisait pas la guerre. Son corps lui envoyait un message en morse et il refusait de l'entendre. Alors maintenant, je veux te parler de quelque chose qui vient de l'une des plus grandes sagesses du monde, la Torah, et particulièrement l'histoire d'Abraham et Sarah. Tu connais pas l'histoire, c'est pas grave, je vais te la raconter en 5 secondes. Abraham et Sarah, c'est les patriarches du judaïsme, pas que, mais tu vois de qui je parle. Abraham, c'est l'homme de la foi inébranlable. Sarah, c'est son épouse. Ils sont promis à un enfant, mais ils sont vieux, très vieux. Sarah en particulier, elle a 90 ans, elle est stérile. Techniquement, biologiquement, c'est impossible. Et voilà le moment clé. Quand Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils qui va s'appeler Isaac, Yitzhak en hébreu. Pourquoi c'est important Yitzhak ? Parce que la racine, c'est rire, et Yitzhak, ça veut dire il rira. Parce que Abraham, j'ai bien dit Abraham, il rit. Mais il rit de joie, de foi, d'émerveillement, il dit oui. Et Sarah, dans tout ça, un peu plus tard, l'histoire va se répéter. Elle va entendre cette fois-ci de la voix d'un homme et elle va rire aussi. Sauf que son rire à elle, c'est un rire de doute. Elle dit « c'est impossible, je suis vieille, je suis usée, je suis finie ». La réalité de son corps crie plus fort que la promesse spirituelle qu'a entendue Abraham. Et voici où ça devient vraiment, vraiment intéressant. La Torah, elle-même, elle critique le doute de Sarah. Mais du coup, elle loue la foi d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on croit que c'est une histoire spirituelle simple. La foi gagne, le doute perd, très drôle. Bon, clairement, parenthèse, si à cet instant ça t'ennuie et que tu sais que tu es encore plus endormi que ce que je pouvais penser. Alors, donne-moi juste encore 2 minutes. Ce que les maîtres de la Kabbale, ce que la Kabbale ont révélé, et qu'on a complètement oublié aujourd'hui, soit dit en passant, c'est que Abraham, ça représente l'âme, ça représente ton esprit. Sarah représente le corps. C'est pas l'un est bon et l'autre est mauvais, t'as compris, on n'est pas à ce niveau-là, on est bien au-delà. Et leur histoire, c'est pas une histoire ancienne, c'est ton histoire. Chaque jour, c'est ton histoire. Il y a quelques semaines, par exemple, une jeune femme que j'accompagne, Lisa, 32 ans, elle me dit « Je suis obsédée par mon travail et je suis excellente. Mais depuis 3 ans, j'ai des migraines chroniques. Mon médecin dit que c'est du stress parce que j'ai fait tous les examens possibles et il ne trouve rien. Du coup, Doliprane, etc., des antidouleurs pour pouvoir continuer. » Qu'est-ce qui se passe ici ? Comme elle n'a pas le bon traducteur, elle n'écoute pas, et je la comprends, et du coup elle continue. Elle pousse, elle néglige son corps comme on néglige une voiture qu'on utilise mal. Ses migraines, c'est son corps, c'est-à-dire sa Sarah qui crie. Quelque chose ne va pas, ça doit venir de mon boulot, peut-être que je devrais changer. Mais comment faire ? J'ai les factures à payer, et peut-être que je trouverai pas autre chose, je ne suis pas aussi compétente. Et puis les jours passent si vite, j'ai pas le temps d'aller m'arrêter de chercher ça. Mais son esprit, son âme, son Abraham, car elle a besoin de son Abraham, c'est lui qui va permettre de comprendre. Quelque chose ne va pas, d'accord, mais rien à voir avec le travail. Tu ne fais pas ce dont tu es faite. Tu ignores tes limites, tes peurs.
Et tu t'enfonces dans ton manque de sens. Écoute-moi, parce qu'avec moi, on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je crois que tout est possible, et je crois en toi, dit l'âme, dit son Abraham. Évidemment, elle ne l'entend pas, boum, effondrement, burn-out, etc. C'est à ce moment-là qu'elle prend contact avec moi. Elle est tombée sur une de mes vidéos. Mais pourquoi ? Pourquoi attendre ? Pourquoi attendre ce moment ? Et c'est la plupart du temps, les gens vont dire quoi ? Comment ça m'arrive ? J'ai tout bien fait, j'ai été fort, j'ai été forte, j'ai continué, j'ai fait ça pour mes enfants, j'ai fait ça pour mon chéri. Mais à quel moment tu as fait ça pour toi ? Et tu vois, ce que personne ne te dit, ce que personne ne te dira jamais, c'est qu'Abraham, l'âme, toute seule, ne peut rien accomplir. Sarah, le corps, n'est pas un ennemi, c'est un messager. Si tu la traites en ennemi, tu bloques et tu vas te détruire. Et maintenant, je veux te dire pourquoi tu agis comme ça, pourquoi on le fait tous, pourquoi j'ai agi aussi comme ça. On nous a appris depuis l'enfance, sois fort, ne pleure pas, avance, n'écoute pas ta fatigue, tes peurs, tes émotions, ça c'est de la faiblesse, travaille plus, lève-toi plus tôt. On connaît tout ça. On nous a vendu un mensonge, mais attention, de l'autre côté aussi c'est un mensonge. Le mensonge que l'âme peut fonctionner indépendamment du corps, que la spiritualité, c'est de s'échapper du physique. Il faut s'enfermer pour méditer et ne pas être touché par la vie parce que c'est matériel, on n'a pas besoin de la matérialité. Ouais, ok, mais qui c'est qui paye mon loyer concrètement ? La vraie sagesse, celle que renferment les textes ancestraux, voilà, et qu'on redécouvre à peine aujourd'hui, heureusement. Le corps n'est pas l'ennemi de l'âme. Le corps, c'est son collaborateur. Quand tu refuses d'écouter ton corps, tu refuses d'écouter le message du divin qui vient par le corps. Le divin ne te punit pas avec la douleur, voyons. Le divin te parle à travers elle. Elle commence avec une petite toux, une petite blessure. Tiens, j'ai pris un sale coup au poignet, mince, bon, ça va passer. Quelque chose d'insignifiant. L'objectif, c'est pas de te faire mal. Mais si t'écoutes pas, il faut monter le volume, c'est logique. Chaque douleur a une histoire à te raconter. Une tension à la mâchoire, par exemple, ton corps te dit « je ne dis pas ce que je pense, j'ai peur d'être rejeté ». Une dent de sagesse, j'ai du mal à trouver ma place dans la société. Des problèmes digestifs, j'arrive pas à digérer ce qui m'arrive, il y a quelque chose que je refuse d'accepter. Un mal de dos, je sens que je ne suis pas soutenu, je porte tout, et tout seul. De l'insomnie, mon esprit refuse de lâcher prise. Je dois accepter quelque chose. Ce ne sont pas des maladies, ni des malaises, c'est du morse. C'est ton corps qui te parle. Tu sais lire le morse aujourd'hui ? On ne sait plus lire le morse. À une époque, on savait. Eh bien, c'est pareil. À une époque, on savait lire ce discours. Aujourd'hui, il faut réapprendre. C'est à partir de maintenant que ça devient électrique. Attention, on est sur la fin. L'un des plus grands maîtres spirituels contemporains a dit quelque chose de révolutionnaire. Il a dit que la Bible n'est pas une histoire passée. Elle décrit chaque instant de notre vie. Et il avait raison. Parce que la vraie fin de l'histoire d'Abraham et Sarah n'est pas le doute de Sarah, c'est la synthèse. Or, Abraham a un bon acquis, lui. Il part sur une bonne base, c'est bien, il rit de joie. Il ouvre les opportunités, il sait que ça paraît impossible sur le papier, mais que ça va se réaliser. Et la magie, ça se passe quand Abraham apprend à écouter la voix de Sarah. Non pas pour se soumettre à son doute, mais pour transformer son doute en sagesse. Car ils doivent apprendre à travailler ensemble. Voilà pourquoi le texte précise que le divin dit à Abraham « Écoute la voix de Sarah, entends sa voix, sois réceptif au point de pouvoir travailler avec elle. » Ça veut dire quoi ? Abandonne ta perception illimitée et ta foi, mais bien sûr que non. Intègre la réalité du corps. Fais descendre ta lumière spirituelle dans la matière, ton côté illimité, transcende la matière. Tu en es capable. Fais de tes rêves une réalité. Écoute le corps qui te montre le chemin. Intègre ta perception et ta foi afin qu'ensemble, esprit, âme et corps, tu transcendes les limites. Et quand Abraham le fait, quand il accepte vraiment d'écouter, de respecter, de transformer le doute de Sarah au lieu de le nier, qu'est-ce qui se passe ? Voilà la naissance d'Yitzhak, celui qui rira. Pas le rire abstrait de la foi, pas le rire du doute, mais le rire du miracle incarné. Le corps et l'âme ensemble, enfin unis. Voilà où on en est, toi et moi. En réalité, tu as deux choix. Je ne vais pas te raconter d'histoire. Le premier, c'est très simple, tu continues à ignorer ta Sarah intérieure.
Tu continues à ignorer ton corps, tu vas au travail même quand chaque fibre de ton corps va hurler, crie d'arrêter. Tu fonces même quand tu devrais ralentir. Et tu attends que la vie vienne te mettre un coup de poing qui va t'assommer tellement fort que tu vas être forcé d'écouter. Et il viendra ce coup de poing, crois-moi. La vie n'a pas beaucoup de patience avec ceux qui refusent d'écouter. Deuxième choix, tu fais quelque chose de radical. Tu t'arrêtes, vraiment. Pas 5 secondes, 5 minutes. Tu fermes les yeux. Tu respires une gorgée de thé. Tu me suis sur les réseaux en t'abonnant et tu dis à ton corps, qu'est-ce que tu as à me dire? Si tu tends bien les oreilles, il va te répondre. Ce n'est pas l'oreille externe, c'est l'oreille interne. Tu écoutes, sans juger, sans forcer, sans dire « c'est pas normal ». Juste tu écoutes. Parce que là, dans ce silence, dans cette acceptation, quelque chose va changer. Le message passe. L'âme entend le corps entend l'âme. Et ensemble, réunis, tu commences à transformer l'impossible en possible. C'est ça le miracle. Ça commence maintenant, pas demain. Pas quand tu auras le temps, parce que qui dit que tu seras là demain, hein? Maintenant. Je sais ce que tu vas me dire maintenant. C'est pas facile de faire ça seul. J'ai pas les clés, j'ai pas les cartes, j'ai pas... Voilà. C'est pour ça que je suis en train de créer une communauté. C'est pour ça que tu dois t'abonner et partager cette vidéo. Une communauté de gens comme toi qui en ont marre de vivre ce monde de menteurs finalement, c'est-à-dire qui n'est pas le miroir de ses attentes, qui veulent transformer leur vie, non pas en fuyant la réalité, mais en l'embrassant, en devenant entier, qui veulent vraiment écouter. Parce que quand tu commences vraiment à écouter, quand tu commences à comprendre le code du divin qui parle à travers ton corps, ta vie change. Attention, pas en douceur, hein, j'ai jamais dit ça, en électrochoc en général. Et du coup, à un moment donné, tes relations vont s'améliorer. Ton travail va trouver du sens. Tes blessures commencent à se transformer en sagesse. Ta fatigue devient un signal, pas une défaite. Ta peur devient un guide, pas une prison. Et tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais même pas. Parce qu'elle était là depuis le début. Tu devais juste apprendre à l'écouter et à la décoder, j'avoue. Alors voilà ce que je te demande. Si ce message t'a touché, si tu sens quelque chose en toi qui crie « oui, c'est exactement ce que je voulais entendre », alors fais un geste, un vrai, un geste qui engage, abonne-toi, rejoins la communauté, laisse un commentaire, détaille quelque chose que tu as vécu qui te parle. Regarde même les vidéos précédentes ou suivantes. Partage ce message surtout avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Beaucoup qui ne parlent pas mais qui en ont besoin. Parce que tu n'es pas seul là-dedans. La vraie révolution commence quand on sera regroupé. Et rappelle-toi, ta plus grande force se cache là où tu croyais tomber. Tes limites, ce que tu appelles tes limites, tes failles, c'est ta porte ouverte vers l'infini. Alors écoute, vraiment, et regarde ce qui change. On va transformer ta vie ensemble, maintenant.